donc, dans le projet que vous réalisez, on vous demande d'être unique. On vous demande d'apporter ce petit côté différenciant. Et c'est grâce à votre histoire, puisque votre histoire, elle est unique. Votre histoire, elle est propre à vous. Et c'est grâce à cette histoire-là que vous allez apporter ce petit côté différenciant, ce petit côté unique, comme je vous l'ai partagé récemment. Et vous allez vous rendre compte que vous avez des valeurs. De toute façon, nous avons tous et toutes des valeurs. Et votre histoire va vous aider à ancrer ces valeurs. Justement, dans le projet que vous réalisez, on va vous demander quelles sont vos valeurs. On va encore un peu plus loin. Lorsqu'on parle de branding, on vous demande quelle est votre mission, quelle est votre vision. Voilà, comment vous voyez votre entreprise, comment vous voyez votre business dans 3, 4, 5 ans. Toutes ces petites choses-là sont construites à partir de votre histoire. Histoire, naturellement, qui fait partie de votre identité. C'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que ça va vous permettre naturellement de faire un pas en avant. Ça va vous permettre naturellement d'apporter ce côté vraiment, voilà, cette différence, ce petit côté unique qui vous caractérise. Et donc, moi, pour ma part, comme je vous l'ai dit, je grandis avec la tante de ma maman, qui est ma grand-mère. Voilà, donc chez nous, c'est ça. Voilà, c'est ma grand-mère. Après, je pars de chez ma grand-mère, la tante de ma mère, pour rejoindre mes grands-parents qui vivent en ville. Et pour la petite anecdote, moi, quand je grandis, je ne parle pas un seul mot de français. Entre 0 et 5 ans, je ne parle pas un seul mot de français. Je parle mon ethnie, pour ceux qui viennent du pays, moi ma maman est Atié, donc je parle l'Atié, mais comme je parle le français, je parle mieux l'Atié, je ne comprends pas un seul mot de français. Donc déjà, il y a une première cassure, et vous allez vous en rendre compte, dans ce que je vous partage de mon histoire, il y a un fil conducteur. Dans le long de ce que je vous partage, il y a quelque chose qui relie toutes ces expériences. Tout ça pour vous faire dire que rien n'est fortuit. Il n'y a pas de hasard en fait. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous vivez, toutes les expériences que vous avez connues vont vous mener ou vous ont mené jusqu'au point où vous en êtes aujourd'hui. Et donc le projet que vous réalisez, c'est un plus. Votre histoire est un plus. Voilà, votre histoire est un plus dans le projet que vous réalisez. Voilà, donc je réponds à ma petite histoire. Voilà, donc je ne parle pas un seul mot français. Moi, je parle l'Atié. Je suis vraiment, voilà, prolifique dans l'Atié. J'étais très éveillée. Une enfant vraiment tellement épanouie, très éveillée. Et voilà, donc je retourne avec ma maman à Abidjan, puisque à l'époque, comme je vous dis, ma maman, elle travaille, elle m'a eu très jeune, donc elle travaille très jeune aussi. Elle travaillait, elle est à la retraite maintenant. Voilà, donc très très jeune, elle a commencé sa carrière professionnelle. Et donc à 5 ans, j'arrive à Abidjan. Pour moi, d'abord, je vous parle du fait d'être partie d'Abidjan en Europe, mais je nommais pas ce départ de la campagne, du village à Abidjan, parce que pour moi aussi c'est un choc. J'arrive en ville, c'est gratte-ciel, je suis émerveillée, bien que je venais en vacances de temps en temps voir mes grands-parents, voir ma maman. Pour moi aussi, voilà, je suis illuminée, je suis éblouie par voilà, la ville, les gratte-ciel, enfin bon, bref. Et c'est dans ce contexte-là que je grandis. Et dans notre famille, on a des valeurs fortes. Dans notre famille, on développe vraiment l'authenticité, la sincérité, le partage, la vérité, l'amour. Voilà, ce sont ces petites choses-là qui me marquent. Et vous savez, lorsqu'on est éduqué, lorsqu'on est élevé par des grands-parents, vous savez qu'il y a une très très grande différence entre être éduqué, un enfant qui est élevé par des grands-parents, et un enfant qui est élevé par des parents. Et donc moi, j'ai des valeurs fortes vraiment de respect, par exemple, des aînés. Des valeurs très très fortes qui me tiennent tellement à cœur. Et puis, à l'époque, mes grands-parents sont catholiques, donc tous les dimanches, on a un rituel. On va à l'église tous les dimanches. C'est vraiment une habitude qu'on adopte. Hein. Et déjà, c'est ce que je vous disais une fois dans une de mes capsules. Même si vous n'avez rien retenu, que ce soit de l'école ou de la religion, au moins retenez la discipline. Et j'insiste beaucoup sur la discipline, vous allez vous en rendre compte. Dans toutes mes vidéos, j'insiste sur la discipline. Il s'agit plutôt d'autodiscipline parce que personne ne viendra vous dire ce que vous devez faire. Personne ne viendra vous dire ce que vous avez à faire pour pouvoir sortir votre projet de terre. Et donc moi je grandis dans ce contexte-là, un contexte vraiment bon enfant, où la rigueur est de mise aussi, parce que mon grand-père ne rigole pas, mais voilà, mes grands-parents sont très très rigoureux.
On grandit, voilà, dans l'amour, dans l'affection, mais il y a la rigueur. Et le travail fait partie de la rigueur. Je grandis dans ce contexte-là, j'arrive à Abidjan, c'est une première séparation puisque je quitte la tante de ma maman, voilà, avec qui je suis très proche. Et pour la petite histoire, c'est elle que j'appelle maman. Et j'ai le bonheur, voilà, en tant qu'enfant, d'avoir plusieurs mamans parce qu'on grandit, il y a la tante, il y a la cousine, il y a la grande-tante, il y a la grand-mère. Donc vraiment une famille, vraiment une grande famille pleine d'amour. J'en parle avec tellement de joie, j'en parlerai des heures s'il le faut. Et je grandis dans ce contexte-là. Et donc mon histoire est marquée par ces valeurs, des valeurs de partage, de respect, des valeurs d'humanité, des valeurs de bienveillance, de spiritualité aussi. Quel que soit l'endroit où vous partez, il y a quelque chose que vous ne laissez jamais, ce sont vos habitudes et surtout, c'est votre façon d'être. Donc vous allez beau changer de pays, vous allez beau changer de ville, de maison, déménager, de quartier, vos habitudes vont vous accompagner. Le projet que vous réalisez doit être marqué par ces habitudes-là. Le projet que vous réalisez doit être marqué par ces valeurs. Donc, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, vos valeurs vous accompagnent. Vos valeurs vous suivent. Et donc, dans le projet, dans le branding, on vous demande quelle est votre mission. Quelles sont vos valeurs? Quelle est la mission de l'entreprise? Quelle est la mission du business? Dans le branding, on vous invite à ça. Et c'est dans votre histoire que vous allez aller puiser ces informations. Elles ne sortent pas comme ça de votre chapeau du jour au lendemain. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Au début, lorsqu'on fait ce travail, il peut être laborieux. On peut se demander, mais où est-ce que je vais trouver ces informations? N'allez pas chercher loin. Ces informations se trouvent dans votre histoire. Ces informations sont logées dans votre identité. Et c'est votre identité qui va vous aider à sortir du lot, tout simplement. C'est votre identité qui va vous sortir, qui va vous sortir de la masse. Voilà, c'est exactement ça. Même si 1000 personnes font ce que vous avez l'intention de faire, vous aussi, vous pouvez vous targuer de dire, tiens, je fais ça, mais j'ai ce petit côté différenciant, j'ai ce petit côté unique. Et dans ce petit côté unique, là, naturellement, vos valeurs sont primordiales. Les valeurs que vous défendez, les valeurs pour lesquelles vous vous levez tous les matins, en tout cas, ces valeurs-là sont primordiales dans le projet que vous réalisez.